bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors là franchement, on va passer sur du vieux. Franchement là, vous avez vu le dernier coup, bien sûr suite à mon petit truc que j'ai fait. Donc on a vu quand même un petit fond de Paris 2010, le G1 82, le Mazda 92, le Mazda 79. Et là on va passer au Holophane 1931. Un petit catalogue tout mignon, tout plein, c'est de toute beauté, un petit peu, voilà, c'est beau, joli, voilà, c'est mignon, c'est Et donc du coup on va le découvrir, donc c'est vraiment des modèles, bien sûr, des années 30, hein, on va pas se mentir, on va pas trouver de la RAW, de la LT, de la trafic, on va pas découvrir tout ça, là on va découvrir des trucs très intéressants. Il faut penser quand même que Holophane date quasiment de 1921 à 1922. Donc là, la société actuellement avec ce petit catalogue là, il avait à peine 10 ans d'âge Holophane. Là actuellement, on va bientôt atterrir dans les 90 ans quand même. Les 90 ans, même pas parce que là en fait, oui, mais 1921, on va dire en 2011, ça fait 90. Donc du coup, il y a plus de 90 ans l'Holophane. Bientôt 100 ans. Hein. Et donc, du coup, pourquoi je dis 100 ans alors que c'est en 1921? Oui, mais c'est normal, oui. Je suis perdu en fait. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que il avait à peine 10 ans d'âge, ce petit catalogue-là, quand il est sorti, Holophane. Et donc, du coup, il y a les classiques qu'on connaît, bon, de chez Holophane, bien sûr. PBL était encore différent. Il n'était pas encore là, donc vraiment, là, c'est du 100% Holophane. Pas de blabla, pas de chichi. Ici, on écoute du bon son. Donc, du coup, là, on va pouvoir découvrir ça tout de suite. Oh, là. Donc, là, bon, bien sûr, un catalogue très simple. Hein, aussi, voilà, donc, avec le logo Holophane, mais vraiment, c'est même pas de l'imprimer, c'est carrément photocopié dessus, quoi. Donc, voilà, donc, ils ont même pas eu la peine de mettre du gris, c'est carrément le truc, voilà, quoi. C'est du jaune, imprimé sur le jaune, et puis voilà. Voilà, donc la société Holophane, bon, bien sûr c'est différent, on peut le voir quand même, le texte est différent. Donc là, un joli petit logo, donc ça fait plaisir. J'aime bien ces petits trucs comme ça. Donc bien sûr, 156 boulevard Haussmann, en 1931, et actuellement ils y sont déjà encore. Donc vous imaginez, ça fait quasiment depuis une 30... alors, on va dire 31. 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011. Ça fait déjà 80 ans. Plus 80, donc à peu près 86 ans. Hein. 86 ans que le boulevard Haussmann existe là. Hein, donc ça fait plaisir. Donc bientôt 90 ans que le boulevard Haussmann existe. Holophane existe au 156 boulevard Haussmann, mais sauf que là il y a un petit problème, c'est qu'ils vont peut-être déménager, c'est un peu dommage. Mais vous voyez, il n'y avait que 4 chiffres à l'époque, voilà, donc téléphone Carnot, 11, 70, 72, 60. Voilà, donc franchement, là, pareil 8ème, hein, c'est toujours au même endroit. Au capital, le 8 millions de francs. Bon, c'était les anciens francs aussi de l'époque. Voilà, donc c'est pas la même monétisation de l'époque. Donc du coup, là, on a le plan, il est un petit peu chiant, c'est qu'il a là, comme ça. Mais bon, là, c'est le logo Holophane, quoi. Donc là, les appareils Holophane, l'évolution de l'éclairage public moderne. Donc là, ils appellent les réfracteurs et les réflecteurs. Donc là, c'est vraiment les toutes premières époques que Holophane faisait les réfracteurs, parce qu'à l'époque, il n'avait pas les masses. Donc là, l'inaltérabilité absolue. Donc tous les appareils Holophane sont en verre prismatique. Ils ne se comportent ni argenture, ni surface en métal poli. Voilà. Leur rendement est donc constant. Nous produisons plus loin le facsimilé d'un certificat de laboratoire central d'électricité qui ne laisse aucun doute sur ce sujet. Voilà, donc là c'est les... Voilà. Donc après les coefficients d'utilisation élevés, la suppression de l'éblouissement. Bon, tout ça bien sûr, ça date des années 30, c'est plus trop aux normes. Bon, là, minimum de perte de rendement par salissement. Bon, là, la poussière se dépose partout. Il faut donc nettoyer les appareils d'éclairage quels qu'ils soient. Donc après, il faut cependant que le nettoyage soit facile. Le verre dépoli doit se faire d'être proscrit rigoureusement. Dans les réfracteurs Holophane, les surfaces extérieures sont lisses. De nouveaux soins ont été apportés à l'étanchéité de l'espace compris entre les deux verrets. Des joints plastiques ont été ajoutés qui le rendent toute introduction
de poussière impossible. L'entretien se réduit donc à un simple essuyage extérieur. Les réflecteurs à bande sont essuyés intérieurement et brossés extérieurement. Seuls les appareils en verre prismatique peuvent donner ces garanties de qualité et de durée. Ils sont donc de plus économiques à tout point de vue. Oui, c'est vrai que dans les années 1930, c'est que même maintenant, tous les appareils contenus de ce catalogue sont brevetés SGDG. Qu'est-ce que c'est SGDG? On en parle souvent dans les vieux Eclatec, dans les vieux Holophone, par exemple, dans les vieux Philips. SGDG, on en avait parlé, je crois, il y a une paire de temps. Et là, justement, j'ai voulu reparler là-dessus. SGDG, c'est-à-dire sans garantie du gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait un pépin, on n'a rien fait. On n'a rien vu. Donc voilà, c'était un peu... Voilà, donc SGDG n'existe plus depuis une paire d'années. Donc du coup, là, donc, leur reproduction étant donc interdite et toute contrefacteurs ouais, sont poursuivis conformément à la loi. Donc déjà, à l'époque, il y avait déjà des contrefaçons. Oui, dans les années 30. Donc du coup, là, donc, le petit truc holophone, donc tout sympa, donc le réfracteur très connu des années 20, 30 même. Donc voilà, donc avec bien sûr le réfracteur qui a été utilisé également pour Antoine Durand-Valdône. Et oui, en 31, il y avait aussi le Valdône, donc le catalogue il a le même âge que mon Valdône. Donc du coup on découvre les réfracteurs globaux holophones. Donc du coup avec tous les réfracteurs prismatiques, donc là par exemple les réfracteurs symétriques 44-37, 44-38, 44-43, 44-44. Les réfracteurs à quart réfléchissant diffusé, donc la même chose sauf en QR. Et les réfracteurs à quart réfléchissant dirigé, donc là c'est diffusé, là c'est dirigé, donc pareil avec justement le 10 au début. Donc c'était un peu compliqué leur réfracteur. Après il y avait aussi des réflecteurs de direction asymétrique, direction axiale, 3 directions à 4 directions. Donc on imagine quand même des réflecteurs. T'as un réflecteur qui fait 4 directions ou 3 directions. C'est un peu bizarre. Bon, c'était vraiment des réfracteurs qui étaient vraiment très détaillés à l'époque quand même. Voilà, on pouvait voir ces petits machins là. Donc ça on le connaît, c'est le P530 que j'ai pris en photo une fois. Donc des bons petites armatures de l'époque, vraiment ça fait plaisir. Le P535 ou le 536. Après, oui, vous allez dire, non, c'est pas vrai. Oui, en fait, le petit réfracteur qu'on connaît, donc la 44-46 A1 ou 44-46 à B1, donc sans chapeau vert ou avec chapeau vert, voilà, donc ce petit machin-là existait déjà dans les années 20. Oui, et ce modèle-là a existé quand même jusque dans les années 50, repris aussi par Schrader, par beaucoup de sociétés. Et donc du coup, c'est vraiment eux, Holophane, qui ont conçu la première lanterne comme ça, quoi. Et la 44-42, donc voilà, donc on voit bien le modèle. Bon, bien sûr, il y a les petites pièces avec, hein, donc le support. Hein, bon, ça, les supports, c'est un peu plus compliqué. Donc les couronnes, donc les bandes holophones, donc c'est pareil, c'est des couronnes. On a aussi des dômes holophones, donc des réfracteurs. Voilà, pour les modèles comme ça, hein, donc c'est vraiment des vieux modèles. Donc là, ça, on l'avait vu dans le 1935, il y a une paire de temps. Hein, donc c'est les machins spéciaux. Voilà, donc tout joli même. Donc là, la promenade des Anglais à Nice. Donc là, on peut agrandir, mais c'est un peu dégueulasse. Voilà. C'était des lanternes, bien sûr. C'était pas encore les boules holophones qu'on connaît. Et puis les BG50 de BBT. Hein. BBT, je pense qu'il n'existait même pas encore l'éclairage public dans l'époque. Et donc, du coup, oh, si je peux peut-être bien couper. Et donc, du coup, là, c'était des bonnes vieilleries. Donc là, on voit par exemple là-bas le Negresco qui existait déjà à l'époque. Donc là, on voit bien sûr la promenade des Anglais des années 30. C'était différent, vraiment. L'eau arrivait quand même ici. Donc c'était déjà pas mal. Alors que maintenant, l'eau, elle est à des kilomètres. Donc voilà, donc on voit très bien quand même que l'eau a parti quand même loin. Donc la promenade des Anglais dans les années 30. Voilà, donc les réfracteurs holophones, donc les fameuses AR, donc AR 1, 2, 3, 4, on a lu, ou donc la version armée et la version claire, donc là. Donc là pour la série AS, ça fait un truc en espèce d'ogive, et la fameuse AT, donc la différence, elle est quasiment nulle, en fait c'est quasiment la même chose, sauf que là c'est l'éclairage axial, et là c'est le truc hyper extensif. Donc là c'est pareil, hein, donc la série AB, donc la C. Donc là c'est pareil, hein, des petits systèmes, donc on montre par exemple la lampe, il faut qu'à tel endroit, que la lampe elle soit positionnée, pour que ça soit un meilleur flux. Donc là il parle de la venue de l'opéra à Paris.
J'ai eu l'occasion de voir des plans de l'avenue de l'Opéra à Paris quand il y avait l'éclairage de là. Donc franchement, c'est vraiment très très bien réalisé. Donc bon, à l'époque, maintenant ça n'existe plus, ces machins depuis longtemps. Et ça, c'est bien sûr des modèles Holophane, Valdon. Hein, parce que Holophane n'a jamais fait des beaux modèles pareils. Donc là, c'est vraiment le réfracteur K1444, en lampe 500 watts, mais de chez Valdon. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de lanternes comme ça Valdon. Et c'est pareil, il y a du Valdon aussi à Nice, et j'ai même fait une photo à Nice avec une lanterne Valdon. Et donc ça représente très bien l'histoire de l'éclairage public de Holophane, et de Valdon également. Donc le projet d'éclairage, donc ça c'est les notices techniques, hein. Donc là donc les dispositions, donc là les tableaux d'emploi, les petites photos de la place Saint-Michel à Paris, donc la place de l'Opéra encore à Paris. Donc la photo est un petit peu dégueulasse par contre. Donc là on le voit très bien, donc les lanternes, bon je vais rendre un des deux. Voilà. Donc on le voit très bien. Bon, c'était de l'Holophane, mais aussi géré par Valdon, hein, parce que les candélabres ne faisaient pas chez Holophane. Il n'y avait que Valdon qui pouvait faire les beaux mains. C'est un peu comme les GMHM et les Eclatec, quoi. C'était kiff bourrico. Et là, on peut le voir, par exemple, là, ici, il y avait une petite voie ferrée. Donc, je pense que c'était les voies ferrées de l'hippomobile. Voilà. Donc là, c'est pareil, calculer les éclairements horizontaux en moyenne donnée pour une file de foyer. Donc, oui, il faut penser quand même qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, l'éclairage donc axial, latéral. Donc là, en vis-à-vis, et latéral d'un seul côté. Donc voilà, donc en quinconce, il y a vraiment de tout. Voilà. Donc là, c'est vraiment les courbes photométriques. Donc là, déjà, il faisait déjà de la qualité en photométrie. Déjà dans les années 30, il pensait déjà faire ça. Donc du coup, là, donc, ça montre un peu tout ça. Donc là, le luxomètre Blondel Holophane, bah oui, parce que justement, c'est qui a conçu Blondel? C'est celui qui a conçu Holophane. Donc ils ont conçu le petit mesureur de luxmètre de chez Blondel. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc on peut le voir déjà, le prix, 1600 francs l'appareil complet avec ses accessoires. Hein. Donc 4 volts la pile de recharge et la lampe de recharge 15. Donc ça va. Donc ça c'est les certificats. Donc là les réfracteurs, donc quelques-uns principales villes éclairées moyennes réfracteurs Holophane. Bon, il y avait Paris, il y avait tout ça, il y a Nice, voilà, on le voit, hein. Nantes, Lorient, Mâcon, Toulouse, Tulle, Tourcoing, Toulon, Strasbourg, Saint-Claude, Roubaix, Rouen, La Rochelle, Évian. Bon, il y a un peu toutes les villes, hein, on peut le voir, hein, je peux agrandir un petit peu. Voilà. Donc là, on le voit un petit peu à Abbeville, Aix-les-Bains, Annecy, Avignon, Bois-Colombes, Boulogne-sur-Seine. Il y a un petit peu de tout ça, donc Vannes, etc., etc. Les États-Unis également, donc plus de 100 000 appareils. Donc on le voit à peu près Cleveland, Détroit. Bon, ça c'est la version vraiment holophane en Amérique. Hein. L'Italie, bon, ça c'est la version holophane. Là, donc Faenza, Livourne, Milan, Padoue, Trévise, Pioggia, Turin, Venise. Après il y a l'Angleterre, Manchester, Liverpool, Bristol, l'Argentine, Buenos Aires, plutôt, l'Australie, Melbourne. Birmanie, Rangoon, Brésil, Rio, Canada, Montréal, les grands classiques, hein. Ceylan, c'est Colombo, Chili, Santiago, Cuba, La Havane. Il y avait beaucoup de choses quand même, hein, quand on voit Pologne, Varsovie. Franchement, dans les années 30, c'était quand même bien, on va dire, c'était assez nationalisé un peu partout, quoi. Parce que maintenant, genre Eclatec, t'en trouves pas en Pologne, t'en trouves pas en Portugal, t'en trouves pas au Sénégal, t'en trouves un petit peu de temps en temps en Canada ou au Brésil, bon, t'as un petit peu de tout, quoi. Mais là, franchement, ça fait plaisir. Là, par exemple, Syrie, Alep, Suède, Gothenburg, on a un peu de tout, donc ça fait plaisir, quoi, de voir tout ça. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et les réfracteurs, donc là, le tarif. Donc là, bien sûr, par exemple, le réflecteur, donc, qui est là. Donc les pages donc le 72. Donc 72 francs à l'époque, un réfracteur. Ça coûtait vraiment pas cher. Bon, après, ça montait à 700 francs le réfracteur. Donc le petit 44-47, donc vraiment le petit modèle, donc coûtait 72 francs. C'était pas... Hein, réfracteurs ornementaux, déjà, ça montait déjà en haute voltige. Par exemple, le 44-46A QR ou le A normal fonctionnait à 735 francs à l'époque. Bon, il faut dire que c'était les anciens francs qui étaient, on va dire, ça fait à peu près 73 francs, donc en nouveaux francs.
Et ce qui fait à peu près 73 euros, 73 francs, ça fait à peu près moins de 10 euros. Parce que faut multiplier, non, diviser par 6,55. Donc du coup, ça fait pas beaucoup, ça fait une petite dizaine d'euros le réfracteur, quoi. Bon, bien sûr, il faut aussi calculer les inflations, calculer tout ça. Ça demande du temps et justement, on prévoit de faire un petit truc là-dessus aussi par rapport à ça. Donc là, c'est le luminaire complet. Donc là, c'est vraiment, on a tout ce qu'il faut. Là, c'est que le réfracteur, bien sûr, que le réfracteur. Après, on a aussi donc le modèle. Donc là, par exemple, les AB, les AR, les AR, les AB, les machins, les A, les A, les A, les A. Je pense un peu en matière, ben, je crois que c'était là en fait. Hein. 44, 46. Non, c'est 44, 46, ouais. 44, 45, 44, 45, 44. Ah oui, ça c'est l'élément. Voilà. Ça c'est la vérité. Donc voilà, donc il y a un petit peu de tout. Et voilà, la fin du catalogue. C'est vrai que c'est vraiment bien ce catalogue-là parce que, bon, on me l'a prêté, hein, bien sûr, hein, je le rendrai. Franchement, ça m'a fait plaisir de scanner un beau document, une belle documentation. C'est de qualité impressionnant. Il faut dire quand même que ça a déjà de l'âge et c'est encore bien conservé. Donc ça fait plaisir de découvrir tout ça ensemble, hein, bien sûr. Et donc, pourquoi pas de faire d'autres vidéos sur ce truc-là. Bon, pas sur ce catalogue-là, sur d'autres catalogues assez anciens, bien sûr. Et là, franchement, on va découvrir un truc très intéressant. La prochaine vidéo, vous verrez. Donc, demain. Et demain, on va découvrir plein. Il n'y aura pas qu'un truc, il y en aura plusieurs. C'est très intéressant. Donc, du coup, on découvrira ça, bien sûr. Demain, on se dit bien sûr à demain pour de nouvelles vidéos. Et on se dit, bah c'est pas faux.